Yeleng, yele mundi la Congo. Yeleng, yele mundi la Congo. Mundi la Congo mbakije luvungu lwame. Luvungu lwame tungilanga mbangu zame. Embangu zame yangilanga ngola zame. Engola zame zizele vana yanga. Evana yanga moneke nenyoka moyo. Enyoka moyo itele mwana ndumba. E mwana ndumba bokelende aitate mundi la Congo. Aitate mundi la Congo. Mundi la Congo wakanenge ngomatanu. Engomatanu pelekete bakindundum. Bonjour, je m'appelle Konaya Tafarup et depuis 5 ans, à travers mon association qui est Création et Kilti, je travaille sur un thème méconnu de l'histoire de l'esclavage qui est le marronnage. Si je devais donner une définition du marronnage, je dirais que c'est la fuite des captifs, des déportés africains, des plantations. Donc ce qui me motive de travailler sur ce thème, c'est que ce sont des interrogations des afro-descendants, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, des anglophones également, jamaïcains, barbadiens, trinidadiens, etc. Et que ce thème est occulté de l'histoire. Comme s'il n'y avait jamais eu de résistants et que les abolitionnistes occidentaux avaient décidé, au bout de 400 ans, de nous rendre notre liberté. Ce qui est totalement faux. À travers un premier ouvrage que nous avons fait, un livret de 20 pages, nous avons recensé les pays par lesquels les révoltes se sont produites. Donc on a commencé à faire un livret de 20 pages, présentant d'abord les Amériques, Tarana, je dirais, puisque le nom Amérique a été attribué à ce continent qui s'appelait Tarana, attribué parce qu'un navigateur, celui de Christophe Colomb, s'appelait Amerigo Vespucci. Quand il a désigné cette terre qu'il voyait par rapport à la caravelle qu'il conduisait, il était donc navigateur, en hommage à son prénom Amerigo, ce continent s'est appelé les Amériques. Or, ce continent a d'abord été peuplé par des Africains qui avaient par voie de navigation une navigation, je me répète, pardon, une navigation séculaire depuis à peu près 30 000 ans entre l'Afrique et les Amériques. Donc ce document vous permet de voir que le monde des Amériques, avant qu'il ne soit nommé Amérique, s'appelait Tarana. L'auteur Pathé Ndiaye cite cet extrait, et je vous lis un extrait de son livre, qui est donc ici, Tarana ou l'Amérique précolombienne, et je cite l'auteur. Tarana est le nom qu'utilisaient avant les conquêtes européennes pour désigner leur continent les natifs africains Marana, Marane, Maroun ou nègres marrons restés outre-Atlantique en contact avec l'Afrique et leurs origines grâce à une navigation séculaire permanente. Ces données de Pathé Ndiaye sont reprises également dans l'ouvrage de Ivan van Sertima, qui a écrit également un livre avec un peu les mêmes données que Pathé Ndiaye en anglais, They Came Before Columbus. Donc, ils sont venus avant Colomb. Donc, dans l'ouvrage de Ivan van Sertima, un Afro-Américain, il reprend les données suivantes
Son livre s'intitule « They Came Before Columbus ». Ils sont venus avant Colomb. Et cet ouvrage parle de la présence africaine des Africains dans l'ancienne Amérique. Ils sont arrivés dans ce continent par le Mexique. Le Mexique qui fut appelé la Mésoamérique. Et on parle de la civilisation noire de l'Amérique ancienne. Plus tard, cette civilisation noire va influencer les civilisations précolombiennes telles que les Incas, les Mayas et les Aztèques. Pate Ndiaye écrira également un livre qui s'intitule « Bakary II et Christophe Colomb », dans lequel il précisera la venue de Bakary II, empereur du Mali, en 1312, pour séjourner dans les Amériques. Voilà, donc, sur cette première partie, on voit sur cet ouvrage que nous avons appelé le marronnage, cet ouvrage de 20 pages, on voit d'abord les Amériques qui s'appelaient Tarana. Ensuite, nous avons parlé de la traite négrière, donc du commerce triangulaire. Nous donnons évidemment une définition du marronnage. Donc, 2 définitions selon moi. La première, celle de Pate Ndiaye et de Ivan van Sertima, qui dit que les Maranes, Maroun, s'exilent volontairement dans les Amériques, qui s'appelait Tarana. Et la deuxième définition ensuite, qui est un terme espagnol, définition du marronnage. Le mot marron vient de l'espagnol cimarron, qui est un mot emprunté aux Arawaks, donc la population autochtone des Amériques. On utilise également le terme nègre marron et il désigne les esclaves qui s'enfuyaient des plantations et étaient initialement appliqués aux Indiens fugitifs. Donc, dans ce document, nous trouvons également quelques définitions. Nous voyons également qu'il y a différentes formes de résistance. Il peut y avoir des résistances par l'avortement ou l'infanticide des femmes captives. Il peut y avoir des résistances par l'empoisonnement, puisque les Africains aussi connaissaient les plantes, et c'est un moyen de défense. Il peut y avoir des résistances dans le sabotage du travail donné dans les plantations. Également, la fuite des plantations, qui est, elle, appelée marronnage. On voit que c'est un phénomène sociologique, c'est-à-dire un phénomène de société, ce qui sous-entend que le marronnage, pendant l'esclavage, qui a commencé par exemple dans les petites Antilles, Martinique et Guadeloupe en 1635, et l'esclavage qui a été aboli en 1848, le marronnage n'a jamais pu être enrayé. Naîtra de ce phénomène des moyens de défense des esclavagistes, mais pour autant, malgré le code noir, malgré les punitions, malgré les sanctions, les châtiments, le marronnage ne pourra jamais être enrayé. Donc il y a un article du code noir, justement, qui prend effet en 1685. Je vous le cite. C'est l'article numéro 38 du code noir. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive une autre fois pendant 1 mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Pour autant,
le marronnage et les punitions mises à mort font de la main-d'œuvre en moins. Donc, on monte dans les Antilles et dans certaines îles, parce que toutes les îles n'ont pas eu le code noir. En Jamaïque, je n'ai pas trouvé de traces de code noir. Dans les Antilles françaises, il y a un code noir qui régit la vie de l'esclave. Malgré l'existence de ce code noir et malgré la dernière sanction au bout de la 3e fuite, la mise à mort du captif, les esclavagistes ont fait une police montée, donc ont dû payer une police montée avec des chiens, chasseurs d'esclaves, pour retrouver les captifs. Et pour autant, j'insiste encore une fois, j'insiste pour dire que le marronnage n'a jamais été enrayé. Congo.